Le pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur l'Apocalypse, la 83e session. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, tous les saints des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCM et tous les enfants de Dieu qui participent au culte en ligne. Le message d'aujourd'hui, Apocalypse 22:13 dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». Et cela mentionne trois attributs. Dieu n'a ni commencement ni fin, d'éternité en éternité. Cependant, il dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. À l'origine, il n'y avait ni commencement ni fin pour Dieu. Dieu existe avant et après l'éternité. Lui-même est un espace illimité. Pour lui, ni la limite du temps, ni celle de l'espace n'existent. Alors, et quelle est la raison pour laquelle il dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin? Sans connaître les significations spirituelles, il semble tout être la même signification. Cependant, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, les commencements et la fin ont toutes des significations différentes. Tout d'abord, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Alpha et oméga sont le premier et le dernier caractère de l'alphabet grec. Ils correspondent à A et Z. En anglais, en coréen, ils sont comme Kyok et Yut. Au moment où l'apôtre Jean écrivait ses livres de l'Apocalypse, la civilisation hellénique était en plein essor. Cependant, l'alpha et l'oméga ne se réfèrent pas seulement à la langue grecque, mais aussi à toutes les langues que l'humanité utilise. Grâce aux langues, les êtres humains ont pu exprimer leurs pensées, transmettre des connaissances et développer des civilisations. En ce sens, l'alpha et l'oméga désignent les commencements et la fin de la connaissance. Dieu a commencé l'histoire humaine et il l'achèvera. En ce qui concerne la langue, nous n'avons plus besoin de langue que nous utilisons dans chaque pays de la terre après le grand jugement. Nous utiliserons une nouvelle langue donnée au ciel et communiquerons avec cela. Ce serait déroutant si nous utilisons les langues présentes au ciel. Utiliserons-nous notre propre langue actuelle là-bas? Tout sera réinitialisé et nous aurons une seule langue au ciel. En ce sens, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de la connaissance. Il existe un lien étroit entre la civilisation humaine et le système d'écriture. Pour développer et transmettre la civilisation, il fallait qu'il y ait eu une forme littéraire de langue avec ses propres lettres. Même si une génération possède des connaissances et des compétences exceptionnelles, s'il n'y a pas de langue littéraire pour les consigner, il est difficile de les transmettre aux générations futures. Et regardez, il existe d'innombrables espèces chez les animaux, tels que les poissons, les oiseaux et les mammifères, parce que Dieu le Père est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de la civilisation. Seuls les humains l'ont développé dans l'histoire. Cependant, aucune espèce n'a jamais eu son propre alphabet ou sa propre civilisation, à l'exception des humains. Et si seuls les êtres humains qui ont été créés à son image ont de lettres et leur propre système d'écriture, Dieu n'a permis qu'aux humains d'utiliser des lettres. C'est pourquoi Dieu est appelé l'alpha et l'oméga, qui a commencé l'histoire humaine et la termine et nous donne un nouveau langage au ciel. Je le répète, Dieu est le commencement et la fin de la civilisation et le caractère de langue.
Si Dieu avait accordé de l'être aux autres espèces, ils auraient construit quelque chose de grand comme les humains. Et comme vous le voyez, il n'a jamais permis aux autres d'avoir leur propre système de texte. Le système d'écriture a joué un grand rôle dans le développement rapide de grandes civilisations tout au long de l'histoire humaine. Par conséquent, l'expression l'alpha et l'oméga, qui désigne le premier et le dernier de l'alphabet, et le commencement et la fin de toutes les connaissances des civilisations de la Terre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en disant que Dieu est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin de la civilisation, le commencement et la fin de la connaissance et de la civilisation. Pendant qu'un homme grandit, il apprend divers types de connaissances à travers ses parents, ses professeurs, ses livres et d'autres matériaux. En voyant ce genre de progrès, les gens peuvent penser que ce sont des êtres humains eux-mêmes qui ont commencé la civilisation en acquérant et en accumulant connaissance sur connaissance. Le commencement de cette connaissance et de cette civilisation, cependant, est à l'origine Dieu le Créateur. Surtout quand Dieu a créé un homme, il a donné la capacité de stocker les connaissances. Après que Dieu ait créé Adam, le premier homme, Dieu a mis la connaissance de la vérité en Adam, petit à petit sur une longue période de temps. Les élèves apprennent l'histoire d'un point de vue évolutif selon lequel les humains se sont retrouvés à utiliser le fait. Mais c'est une hypothèse, ce n'est pas vrai. Il est vrai que Dieu a enseigné à Adam comment gérer le monde avec sagesse et connaissance. Et nous sommes des descendants d'Adam, n'est-ce pas? Dieu lui a également donné la sagesse afin qu'il puisse pleinement utiliser et profiter de la connaissance. Quand Adam a vécu dans le jardin d'Éden, il a développé une civilisation très avancée en appliquant cette connaissance et cette sagesse supérieure. Expliqué à propos de cette civilisation dans les enseignements sur la Genèse, après avoir commis le péché et avoir été chassé sur cette terre, il n'a pas été à mesure de développer la remarquable civilisation dont il avait joui dans le jardin d'Éden. Contrairement à la pensée communément admise aujourd'hui, l'âge de pierre primitif n'a pas duré de millions d'années et a avancé jusqu'à l'âge du bronze et jusqu'à l'âge du fer. Comme mentionné dans Genèse 4, à l'époque de Caïn, le fils d'Adam, les gens avaient des connaissances suffisantes pour construire une ville. La Bible rapporte également que quelques générations plus tard, à l'époque de Tubal-Caïn, les gens ont forgé toutes sortes d'outils en bronze et en fer. Depuis l'époque d'Adam, les gens ont accumulé des connaissances et développé des civilisations. Une civilisation est une accumulation intensive de l'histoire humaine. La civilisation est le fruit de toutes sortes de connaissances et de facultés accumulées que d'innombrables personnes ont développées. Grâce au développement de telles civilisations, des choses qui étaient impossibles dans le passé sont devenues possibles maintenant. Et les gens sont arrivés à être fiers de leurs capacités. Les gens ont tendance à croire que la civilisation continuera à se développer et que la qualité de vie continuera également à s'améliorer. Ils s'attendent également à ce que le développement rende également possible de faire des choses qui sont dans la providence de Dieu, des choses qu'ils n'auraient même pas cru possibles auparavant. Par exemple, les gens anticipent pouvoir donner la vie à un être vivant, vaincre le vieillissement et atteindre la vie éternelle. Cependant, la connaissance et la civilisation de l'humanité ne se développeront pas sans limite. Et juste comme le début de la civilisation était déjà fixé dans le plan de Dieu qui a créé Adam, sa fin est sûrement également fixée. Le cours de l'histoire humaine a effectivement commencé et se terminera sous la souveraineté de Dieu.
Alors, quand viendra la fin de la civilisation? Comme vous l'avez entendu lors de cet enseignement sur l'Apocalypse, à la fin de la grande tribulation de 7 ans, toutes les civilisations seront détruites à cause des guerres et des catastrophes naturelles. Lorsqu'il sera temps de commencer le royaume du millénium, l'humanité régressera dans un environnement primitif. Toutes les connaissances et la technologie qui avaient été stockées pendant des siècles auront été détruites. Alors pourquoi Dieu le Créateur a-t-il donné la connaissance aux gens et leur a permis de développer des civilisations? La raison en est que c'était nécessaire pour la providence de la culture humaine. Sans les civilisations, le système d'écriture, la culture humaine ne pouvait pas être réalisée. Sans système d'écriture, aucun organisme ne pourrait écrire la Bible, les enseigner et les remettre à d'autres. L'histoire de Moïse n'existerait pas. Dieu savait précisément combien de temps l'histoire de l'humanité devait durer pour avoir le maximum de vrais enfants. C'est pourquoi Dieu a fixé une période de 6000 ans après Adam. Et cela signifie 6000 ans après qu'Adam ait été expulsé du jardin d'Éden, afin de prêcher l'évangile à tout le peuple qui se sont multipliés sur la terre pendant ces longues années. La langue littéraire et le développement de la civilisation étaient obligatoires. Ce n'est que lorsqu'il y avait un langage littéraire que la parole de Dieu pouvait être enregistrée et correctement transmise aux générations suivantes. De plus, ce n'est que lorsqu'il y aura un développement de la civilisation que cet évangile pourra être prêché aux quatre coins du monde. À travers cela, les gens peuvent comprendre qui est Dieu et comment ils peuvent chercher et rencontrer Dieu. Dans cette providence de culture, Dieu a permis le développement des civilisations et du langage littéraire. Les insensés ne s'en rendent pas compte et tentent de nier l'existence de Dieu sur la base de leur connaissance et de leur expérience inférieure. Ils idolâtrent leur savoir et essaient de pénétrer dans le domaine qui appartient à Dieu. Mais ce genre de choses est impossible. Considérez un instant l'incident de la tour de Babel dans Genèse chapitre 11. Depuis l'époque d'Adam jusqu'à cet incident de la tour de Babel, il n'y avait qu'une seule langue dans le monde. Lorsque les descendants de Ham ont construit la tour de Babel pour s'opposer à Dieu, ils pouvaient facilement rassembler les gens parce que tous parlaient la même langue. Pour empêcher cela, Dieu a confondu le langage et l'a rendu différent d'un peuple à l'autre. Comme ils ne pouvaient pas communiquer, la construction s'est arrêtée. Ceux qui parlaient la même langue se sont rassemblés et les gens se sont répandus sur toute la surface de la terre. L'humanité a d'abord vécu ensemble au même endroit. Le forcer à se disperser sur la terre était aussi dans la providence de Dieu. Peu importe combien de connaissances et de capacités les êtres humains peuvent utiliser, ils ne peuvent pas éviter la volonté de Dieu. Ils ne peuvent pas non plus s'opposer à Dieu. Proverbe 1:7 déclare « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Et Proverbe 9:10 dit « Les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Que signifie la crainte de l'Éternel? Cela signifie se débarrasser de toutes sortes de mal de notre cœur. Et ce qui plaît le plus à Dieu pour nous, c'est que nous rejetons tout le péché, même toute forme de mal de notre cœur. Dieu est ravi de nous voir rejeter toutes sortes de péchés. Et c'est la crainte du Seigneur et c'est le commencement de la sagesse et la science des saints et l'intelligence. Vous avez déjà entendu dans de nombreux sermons pourquoi la crainte de Dieu est le commencement de
la connaissance et de la sagesse. Dans la mesure où vous craignez Dieu et devenez sanctifié, Dieu vous donne la sagesse du ciel. Bien sûr, ce n'est pas le cas que Dieu donne la mauvaise sagesse parce que Dieu est le commencement de la connaissance et de la sagesse. Même si Dieu donne une bonne sagesse aux gens, les gens reçoivent l'œuvre de l'ennemi diable et Satan et le transforme en mauvaise sagesse. Par exemple, si la connaissance de la poudre à canon est utilisée à bon escient, elle peut bénéficier à la construction de bâtiments ou à des travaux miniers. Cependant, lorsqu'elle est utilisée de manière perverse, des armes peuvent être fabriquées pour tuer des gens. Il existe de nombreuses façons d'utiliser les connaissances sur le médicament. Et que cela soit utilisé pour fabriquer un médicament pour guérir des maladies ou un poison pour tuer des gens, c'est aux personnes qui utilisent la connaissance des drogues. Même si la connaissance a été donnée pour être utilisée dans la bonté selon la vérité, les gens ont accepté l'œuvre de Satan et finalement la connaissance est allée dans la mauvaise direction. Maintenant, le passage dit « Je suis le premier et le dernier ». Auparavant, lorsque Dieu disait « Je suis l'alpha et l'oméga », cela s'est référé spécifiquement à la tribu de Dieu, le Saint-Père en Dieu, la Trinité. C'est pour exprimer Dieu le Père qui a permis toute la connaissance et la civilisation de l'humanité du début à la fin. Bien sûr, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et le commencement et la fin, peuvent être couramment applicables à Dieu, la Trinité. C'est parce que les trois sont à l'origine un et qu'ils travaillent avec le même cœur. Cependant, Dieu le Père s'est divisé en trois, car il y a des domaines auxquels chacun s'occupe. Ainsi, selon les caractéristiques du ministère de Dieu la Trinité, le commencement et la fin de la connaissance et de la civilisation se réfèrent au domaine de Dieu, le Saint-Père. Ensuite, le premier et le dernier est pour Dieu le Fils Saint Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur est-il le premier et le dernier? Et cela est lié à la providence du salut de la croix, qui est le secret caché avant les âges. Le Seigneur est le premier et le dernier dans le ministère du salut des êtres humains, qui étaient pécheurs, et de les conduire à la vie éternelle. Après que le premier homme Adam ait désobéi à la parole de Dieu et commis le péché, l'humanité est allée sur le chemin de la mort. Les descendants d'Adam, qui sont nés après Adam, ont commis le péché. Ils étaient des pécheurs avec le péché originel et aussi des pécheurs avec un péché volontaire. Ils étaient tous destinés à la mort. Afin de sauver ces pécheurs, Jésus est mort sur la croix. Même s'il a pris le péché des pécheurs et est mort, cependant, puisqu'il n'avait aucun péché, il est revenu à la vie et a brisé l'autorité de la mort. 1 Corinthiens 15, 20 dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts, qui sont ceux qui dorment. Et ce sont ceux qui sont sauvés, acceptant le Seigneur. Ils font également face à la mort et sont enterrés sur la terre. Ils semblent être morts, mais ils sont spirituellement endormis. Ainsi, Christ est devenu le prémisse de ceux qui dorment. Et de cette façon, Jésus est revenu à la vie et est devenu le premier fruit de la résurrection. C'est la signification le premier. D'ailleurs, quand un fruit naît, il contient une sémence de vie. La sémence tombe à terre, pousse et porte des fruits 30, 60 ou 100 fois plus. Jésus-Christ est venu sur cette terre et est mort, mais il est ressuscité comme le premier fruit de la résurrection et il a produit d'innombrables fruits. Colossiens 1,6 dit « L'Évangile est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits
et vont grandissant. Et comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis les jours où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Ceux d'entre vous qui ont entendu l'évangile de la sanctification et réussi la vie, vous êtes les beaux fruits du Seigneur. Vous devenez alors les semences de vie qui sont plantées dans les sols et qui portent de nombreux autres fruits. Par conséquent, le premier dans le passage de ce soir signifie que le Seigneur est le premier fruit de la résurrection. Cela montre le fait que depuis que le Seigneur est ressuscité dans la vie, d'innombrables âmes peuvent recevoir le salut dans le Seigneur et joindre la résurrection. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en disant que Jésus-Christ est le premier et le dernier? Cela veut dire que la providence et la rédemption humaine prend fin lorsque le Seigneur revient dans les heures. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 donne des explications très détaillées à ce sujet. Il est dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les heures. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ceux qui sont morts, ils sont maintenant dans la tombe, qui ont crié au Seigneur, s'élèveront pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Alors, ceux qui sont vivants et accueillent le Seigneur seront changés en un corps spirituel en un instant et embrassés dans le bras du Seigneur. C'est le moment où notre salut est complètement accompli et où toute la providence de la culture humaine prend fin. Juste comme un fermier plante des graines, le cultive et récolte toutes les récoltes. C'est le jour où le Seigneur rassemble les âmes qui sont de bons grains. Ainsi, en ce qui concerne le Seigneur qui mettra fin à la providence de la rédemption par le second avènement, le passage le décrit comme le dernier. C'est pourquoi notre Seigneur est le premier et le dernier, ainsi que le premier fruit et le dernier fruit de la résurrection. Ensuite, il décrit le Seigneur comme les commencements et la fin. Avant que j'explique cette partie, certains d'entre vous comparent la dernière résurrection aux âmes sauvées après les 7 ans de la grande tribulation. Son paix est comme le salut, comme cueillir des oreilles. Comme vous le savez, les agriculteurs le font une fois que tout le processus agricole est terminé, car les grains tombés sont précieux pour être gaspillés. Maintenant, le passage dit et qu'il est le commencement et la fin. Et il explique que Dieu, le Saint-Esprit, parmi Dieu la Trinité, alors de quoi le Saint-Esprit devient-il le commencement et la fin? Cela fait référence au commencement et à la fin de la culture humaine. Un agriculteur travaille pour cultiver la graine parce qu'il a l'espoir qu'il récoltera les grains au moment de la récolte. La raison pour laquelle Dieu a créé l'humanité et régit l'histoire des êtres humains est de rassembler les âmes qui sont de bons grains. C'est gagner de vrais enfants qui ressemblent au Dieu bon et saint et gagner de vrais enfants qui aiment. Comment peut-il gagner de tels vrais enfants? Après le péché d'Adam, les êtres humains sont devenus des serviteurs obéissants au péché et sont devenus des serviteurs de l'ennemi diable et Satan. À l'origine, leur cœur était pur, sans péché ni mal. Cependant, dans la mesure où ils acceptaient l'œuvre de l'ennemi diable et Satan, leur cœur était de plus en plus souillé par le péché et le mal, la haine, le tempérament chaud, l'envie, la jalousie, l'esprit adultère, la cupidité et l'arrogance. Ces attributs charnels étaient plantés dans leur cœur afin de devenir de vrais enfants que Dieu veut. Vous devez rejeter ces attributs charnels et cette nature pécheresse et retrouver le cœur original pur. Vous devez accomplir un cœur pur et planter dans le cœur les attributs spirituels qui ressemblent à Dieu. Vous devez remplir votre cœur d'amour, de bonté, de service, d'humilité, d'honnêteté, de sacrifice, de dévotion, etc.
En d'autres termes, tout ce que vous avez à faire et de ne pas faire ce que la Bible vous dit de ne pas faire. Dans la Bible, il y a des instructions sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a de nombreuses choses à ne pas faire, ne pas être jaloux, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas haïr, ne pas chuchoter, ne pas faire de commérage, ne pas être arrogant. Ils sont tous le péché, le mal et la contre-vérité. Dieu vous demande de ne pas faire tout cela. Notre Seigneur les enseigne à travers le peuple de Dieu. Voyez, Dieu le Père vous enseigne ce qu'il ne faut pas faire, alors vous ne devriez pas le faire. Vous ne devriez pas envier, juger, ainsi de suite. Vous ne devriez pas le faire, mais certains le font et lui désobéissent finalement. Qu'en est-il de vous? Lui obéissez-vous ou non? Et vous ne dites rien? Et combien cela est bon quand vous n'avez qu'à lui obéir. Alors vous avez un cœur pur et clair, la bonté de Dieu, un cœur saint que notre Seigneur a ressemblant à Dieu. Et combien cela est heureux. Vous pouvez récupérer l'image de Dieu et rejeter ce que vous devriez rejeter. Dieu nous demande de le rejeter parce que nous devons le rejeter et nous ne devrions plus l'avoir. Il suffit de le rejeter, c'est facile. De plus, vous ne devez plus l'avoir. Vous ne devriez plus l'avoir. Et c'est bien de rejeter le mal, même toute forme de mal. Et de cette manière, les attributs péchés seront rejetés. Et mais je ne sais pas pourquoi vous luttez pour avoir le mal sans aucun péché, c'est de manière Ensuite, les attributs pécheurs seront rejetés, vous accomplirez le cœur pur. Votre cœur devient progressivement pur et chaque fois que vous vous débarrassez des péchés, de même les agriculteurs ramassent des pierres, des mauvaises herbes et tout le déchet de leur champ pour en faire un sol riche, alors leur champ devient une terre fertile. Si nous choisissons le mal et le péché de notre cœur, quelle est la prochaine étape? Nous avons le cœur pur. De plus, vous devez faire ce que Dieu vous dit de faire. Il y a ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire devient vie pour nous. Alors Dieu le Père nous demande aussi de le faire. Toutes ces choses sont bonnes pour nous, elles nous font du bien. Prêcher l'évangile, sauver les âmes et prier. Et c'est la conversation avec Dieu. Aimer les autres. Et toutes ces choses sont votre vie. Vous devez les faire. Gardez ce que Dieu vous demande de garder. Le garder, c'est une bonne chose. Garder le sabbat, garder les 10 commandements. Et cela vous rendra heureux. Ce sont des ordres de Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous essayez d'éviter tout cela. Et vous allez garder le mal, ressembler et vous allez retrouver l'image de Christ. C'est facile. Faites juste simplement ce qu'on vous dit de faire et ne faites pas ce qu'on vous dit de ne pas faire.
Dans la plupart des cas, cependant, les gens ne peuvent pas les faire. Ils ignorent cela, c'est parce qu'ils ont l'attribut de continuer à rester dans leur vieil homme comme s'ils faisaient, et comme ils le faisaient quand ils étaient pécheurs. Vous êtes une nouvelle création qui a enlevé toutes les vieilles choses après avoir accepté le Seigneur. Mais toujours vous, une nouvelle création, vous suivez les anciennes coutumes. Quand on dit que la nature d'un homme ne change pas, c'est à cause de ses attributs. Cependant, c'est le ministère du Saint-Esprit qui change ce qui ne pouvait pas changer. Les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas circoncire leur cœur parce que le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Et peu importe ce qu'ils pensaient, ils pensaient qu'ils devaient juste se comporter correctement. Ils pouvaient juste se comporter correctement. Chaque fois qu'ils commettaient un péché, ils offraient une vache ou une brebis pour le pardon de leurs péchés. Cependant, ils ne pouvaient pas se débarrasser de la nature pécheresse de leur cœur. Contrairement à l'acte du Saint-Esprit, le simple fait de penser au désir de tuer quelqu'un ne rencontrait pas l'engagement d'un péché. Mais quand on tuait quelqu'un, le cas était confirmé par un péché. Depuis l'époque du Nouveau Testament, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Nous pouvons purifier notre cœur et rejeter le péché et le mal. Non seulement Dieu, mais aussi le Seigneur dit « Je suis saint, alors vous devrez être saint. Je suis parfait, alors vous devrez être parfait. » Abraham en avait aussi besoin. La volonté de Dieu est que ses enfants ressemblent à Dieu le Père et au Seigneur. Le Saint-Esprit nous aide à purifier notre cœur de tout son cœur. Ainsi, vous pouvez le faire. Zacharie 4, 6 dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, Dieu l'Éternel des armées. » Cela ne fonctionne qu'avec l'Esprit. Cela ne fonctionne qu'avec l'Esprit, c'est le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est le seul qui peut le faire. Quelque chose qui ne peut pas être fait par la puissance des hommes peut être fait par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, premièrement, demeure dans les enfants qui ouvrent leur cœur et acceptent le Seigneur et leur donnent la foi pour être sauvés. C'est s'ouvrir et recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le début de la nouvelle naissance en tant qu'enfants de Dieu. Une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, les gens peuvent prier dans l'œuvre du Saint-Esprit et peuvent aussi comprendre la parole de Dieu. Ils reçoivent la puissance de vivre par la parole et qu'ils entendent. Quand ils désobéissent à la parole de Dieu, ils sont affligés dans leur cœur parce qu'ils peuvent sentir l'alimentation du Saint-Esprit. Lorsque vous violez la vérité, vous vous sentez mal à l'aise et vous sentez quelque chose de difficile parce que le Saint-Esprit en vous soupire et gémit. Lorsque vous le ressentez, vous devriez vous repentir immédiatement. Lorsque vous hésitez à vous en repentir et vous vous sentez de plus en plus mal à l'aise, lorsque vous continuez à ignorer son gémissement, vous êtes finalement inconscient de péché. D'autre part, le Saint-Esprit se réjouit lorsqu'ils obéissent. Ainsi, la joie et la grâce débordent dans le cœur. Lorsque vous vivez selon la parole de Dieu, en obéissant à ce qu'il commande, alors vous sentez la plénitude du Saint-Esprit tout le temps. Il est possible de garder la plénitude du Saint-Esprit n'importe où ou n'importe quand. De plus, Romains 8, 26 dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. De même, le Saint-Esprit intercède pour nous et nous fait revêtir la grâce et la puissance de changer. Il nous permet d'écouter la voix de la vérité et de comprendre l'amour de Dieu, afin que nous puissions rejeter les choses des ténèbres que nous avions l'habitude de faire dans les ténèbres. Et finalement, il nous aide à atteindre la sanctification complète.
Depuis le moment où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute de Marc, et comme le fait, il a continuellement dirigé de tel ministère de la culture humaine. Bien sûr, depuis les jours où Dieu a commencé la culture humaine, le Saint-Esprit était avec lui. Il a également fait de nombreuses œuvres à l'époque de l'Ancien Testament. Cependant, les œuvres plus importantes dans le ministère du Saint-Esprit ont commencé sérieusement au début de l'ère du Nouveau Testament. Il s'agit d'aider les gens à circoncire et à cultiver leur cœur afin qu'ils puissent devenir de vrais enfants sanctifiés. Et cependant, les œuvres du Saint-Esprit qui aident les gens à se sanctifier ne durent pas indéfiniment. Alors que le Seigneur revient dans les airs, l'œuvre du Saint-Esprit qui cultive les humains prend fin. Le Saint-Esprit partira sur la terre, partira sur la terre pendant la grande tribulation de 7 ans. Cela signifie que les âmes restées doivent obtenir le salut par leur propre volonté, sans l'aide du Saint-Esprit. Je dirais que les âmes restées doivent être martyrisées pour le salut sans l'aide du Saint-Esprit. Elles doivent affronter les épreuves horribles de la torture avec seulement leur volonté parce que l'œuvre du Saint-Esprit est déjà faite. Et elles doivent endurer cela. Je ne peux imaginer à quel point ce sera terrible pour elles. Ah, frères et sœurs, vous ne devriez pas rester au temps de la grande tribulation. Il est presque impossible d'endurer la torture extrêmement effrayante. Jamais vous ne devriez rester ici pendant ces temps-là de la grande tribulation. Jamais. Permettez-moi de conclure le message d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ, comprenez-vous ce que cela signifie? Dieu est l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Avez-vous bien compris? Vous avez compris ce qu'est le commencement et ce qu'est la fin. Vous comprenez également que le commencement inclut également la signification que le Seigneur est le premier et le dernier fruit de la résurrection. Même si cela semble si simple, vous venez d'entendre à quel point la signification est profonde et contenue dans ce message. Toute la providence de l'histoire humaine, de la culture et du salut, ainsi que le ministère de Dieu la Trinité, sont tous contenus dans ce verset. Jusqu'à présent, l'ennemi diable et Satan ont sans cesse tenté d'entraver la providence de Dieu. Les endroits où l'œuvre de fait du Saint-Esprit est liée, la puissance de Dieu est montrée et sont la cible des méchants. Ils essaient toujours de tout gâcher. Ils interrompent l'œuvre de Dieu, conditionnent les âmes au ciel et trompent les âmes pour qu'elles ne soient pas sauvées. Les méchants, soutenus par Satan, font tout pour se mettre en travers de l'œuvre de Dieu. Les bonnes personnes ne font jamais cela. Elles encouragent plutôt le peuple de Dieu en frappant dans leurs mains. Ils ont trompé Adam, le premier homme, pour trahir Dieu. Ils ont essayé de détruire Israël, le peuple élu. Ils ont essayé de tuer Jésus, qui est venu sur terre en tant que Messie. Même aujourd'hui, ils empêchent les gens d'avoir la foi et ainsi de personnes mauvaises à entraver le ministère du Saint-Esprit. Cependant, peu importe à quel point Satan essaie de calmer, la volonté de Dieu ne peut pas être arrêtée. Vous pouvez voir le feu du Saint-Esprit brûler encore plus dans sa justice précise et sa sagesse incommensurable. Il a accompli la providence du salut. Il a fait jusqu'à présent et il accomplira tout sans la moindre erreur jusqu'au dernier moment. Il accomplira complètement sa volonté d'acquérir le vrai enfant. Alors que cette culture humaine touche à sa fin, le Saint-Esprit montre des œuvres ardentes encore plus grandes. Peu importe à quel point les ténèbres du monde sont sombres et peu importe à quel point le péché et le mal sont endémiques, l'œuvre du Saint-Esprit devient d'autant plus puissante pour aider les gens à accepter l'Évangile, à croire au Seigneur et à changer pour être saints. La raison pour laquelle Dieu a établi cette Église à la fin du temps est d'accomplir
le ministère du Saint-Esprit qui est la fin de la culture. Le Saint-Esprit qui est le début et la fin de la culture humaine manifeste des œuvres ardentes pour appeler toutes les âmes qui recevront le salut. Les œuvres que vous avez vues, entendues et vécues sont bien plus grandes et plus étonnantes que dans toute autre génération ou lieu. Maintenant, vous devriez devenir des vrais enfants sanctifiés avant la fin, puisque vous avez expérimenté de telles œuvres et vous devriez devenir les instruments du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, 4 dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Comme mentionné, j'espère que chacun de vous manifestera l'œuvre du Saint-Esprit et de la puissance pour sauver d'innombrables âmes. Que vous puissiez briller pour toujours comme les étoiles dans le ciel en faisant cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Père, permets que nous puissions être vraiment des instruments du Saint-Esprit. Permets que nous puissions marcher, Père, avec toi, que nous puissions vivre dans ta parole, nous vivons selon ta volonté. Permets que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, pour que nous puissions atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Aide-nous, Père, à évangéliser, Père. Nous voulons te plaire, Père. Nous voulons être la lumière et le sel de la terre. Partout où nous irons, Père, permets que ton nom soit glorifié. Permets que nous puissions vraiment briller, Père. Aide-nous, Père, à marcher pour te glorifier. Merci pour toutes choses. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour recevoir le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu le Père, de Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire, chasse leurs pensées négatives et leurs doutes, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Le pied jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les. Que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, et qui te les protège de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris tout ce qui est cancer des saumons, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, du cœur, des poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que leurs oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure et permet que la cessation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées, ramène les morts à la vie. Et Père, donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste,
et leurs serviteurs quitter l'esprit impur, esprit mauvais, esprit trompeur, esprit de séparation, toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème avec le fer-don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés. Protège-les et tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. S'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la passion de bien étudier. S'il te plaît, garde leur pensée des choses mondaines, permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que tout ce que les enfants mangeront et boiront et tout ce qu'ils feront, qu'ils puissent faire pour te glorifier, qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.